Yolobo Nanyong, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis déjà désolé mais je vais vous bourrer un peu le crâne avec le coréen. La dernière fois on avait appris ce qu'était le hangul, donc l'alphabet coréen. Aujourd'hui on passe à un nouveau level et on va voir la structure de phrase en coréen. Alors cela devrait être une vidéo assez rapide car on va se concentrer seulement sur la structure de phrase et seulement sur ça. Alors pour faire le plus simple possible on va prendre une phrase en français qu'on va traduire en coréen et je vais vous expliquer où doit se trouver chaque mot. Prenons l'exemple de cette phrase, Cebu mange des pâtes. En français la structure de phrase est très simple. Sujet, verbe, complément. Eh bien en coréen cela est différent. Et c'est ce qui rend le coréen assez difficile pour les Européens. Traduisons cette phrase en coréen. Cebu가 pasta를 먹어요. Cette fois-ci la structure simple est complètement changée puisque l'on a le sujet, l'objet et le verbe tout à la fin. Et c'est peut-être là le point le plus important sur la structure de phrase coréenne. Le verbe de la phrase doit toujours arriver à la fin. On dit souvent qu'il faut écouter un coréen jusqu'au bout pour comprendre sa phrase. Tant que vous n'êtes pas arrivé à la fin de la phrase, vous ne savez pas quelle est l'action de cette personne. Si on reprend cette même phrase, Cebu가 pasta를. Pour l'instant, il n'y a aucun verbe dans cette phrase. L'action n'est pas déterminée et vous ne savez absolument pas ce qu'il a fait avec ses pâtes. Est-ce qu'il les a mangées? Est-ce qu'il les a achetées? Est-ce qu'il les a jetées? Est-ce qu'il les a fait cuire? Et c'est peut-être le point que vous devez retenir sur cette vidéo. Le verbe de l'action principale de la phrase arrive toujours à la fin. Alors pourquoi je parle de verbe principal? Parce que vous savez bien que dans une phrase, il peut y avoir plusieurs verbes. En construisant des phrases complexes, vous n'allez pas seulement avoir un seul verbe dans la phrase. Par exemple, en français, on dirait « je mange des pâtes parce que je n'ai pas d'argent ». Il y a deux verbes dans cette phrase, mais le verbe principal reste manger. Eh bien, en coréen, retenez que le verbe principal doit toujours se retrouver à la fin de la phrase. Si on traduit cette même phrase en coréen, vous verrez que le verbe manger se retrouve tout à la fin. Cebu는 돈이 없으니까 파스타를 먹어요. Et là, vous allez me dire, mais alors est-ce que c'est important l'ordre des mots? Le verbe est le plus important, c'est ce que vous devez retenir. Le verbe se trouve toujours à la fin de la phrase. Alors maintenant, si on change le sujet, l'objet, le temps, le lieu dans cette phrase, est-ce qu'on va se faire comprendre? Alors en coréen, il y a ce qu'on appelle les particules. Je ne vais pas vous expliquer toutes les particules dans cette vidéo, mais c'est pour vous expliquer que grâce à ces particules, quel que soit l'ordre des mots que vous avez fait, hormis le verbe, votre interlocuteur va comprendre cette phrase. Alors juste rapidement, qu'est-ce qu'une particule? Eh bien reprenons la phrase Cebu가 pasta를 먹어요. Cebu est mon nom, mais on va rajouter la petite particule ga pour introduire le nouveau sujet de la phrase. Avec pasta를, pasta est le mot qui veut dire pâte, mais on va rajouter la particule 를 pour montrer que c'est l'objet de la phrase. Maintenant, si face à un coréen vous dites pasta를 Cebu가 먹어요, le coréen va vous comprendre même si ce n'est pas parfait grammaticalement. Alors je sens déjà que dans vos têtes vous êtes un peu perdu, vous vous dites voilà, il va y avoir énormément de choses à apprendre. Et je dois vous dire que vous avez pas tort. Clairement, dès le début, lorsque vous apprenez le coréen, il y a énormément de choses à apprendre et vous allez faire énormément d'erreurs. Dans la structure de la phrase, vous allez faire des erreurs. Dans les particules, vous allez faire des erreurs. Mais est-ce que c'est vraiment là le plus important de faire des erreurs? Plus vous faites d'erreurs, plus vous allez comprendre vos erreurs et plus vous allez vous améliorer dans votre niveau de coréen. Même moi aujourd'hui, après avoir vécu 2 ans en Corée, je peux vous dire que dans toutes mes phrases, il y a au moins une faute. Mais les Coréens vont pas vous lyncher pour ça. Au contraire, ils vont être ravis de voir que vous faites des efforts pour parler leur langue. Et même si vous faites des erreurs dans l'ordre des mots ou dans les particules utilisées, le coréen qui est en face de vous ne va jamais vous dire que vous faites de la merde. Mais s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que le verbe de la phrase se retrouve à la fin. Oh bravo, tu as trouvé la réponse. Alors n'oubliez pas que pour une structure basique en coréen, vous mettez le sujet, l'objet et le verbe. Vous verrez qu'au début c'est assez difficile de mettre le verbe à la fin, mais on s'y fait assez rapidement. Voilà, c'était vraiment une vidéo assez rapide pour vous présenter le coréen. C'est la toute première leçon et il y en aura d'autres qui arriveront dans les semaines à venir. On parlera des particules, on parlera de la conjugaison, on parlera également de la politesse coréenne qui, vous verrez, aura un impact sur les phrases. Mais bon, on va y aller petit à petit. Aujourd'hui, je vais vous présenter juste la structure de phrase. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je me prétends pas du tout professeur de coréen. Je ne veux pas que vous pensiez que je vais vous donner tous les détails sur la langue coréenne. C'est à vous de faire des efforts pour aller voir vraiment tous les détails qui existent dans tous les exemples. Mais après avoir passé personnellement des mois et des mois à apprendre le coréen, je sais qu'avoir quelques conseils de la part d'un Français pour un Français, cela peut pas mal aider. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires dans cette vidéo. Je répondrai bien évidemment à toutes les questions que vous vous posez. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayan. Annyeong.